iOS 18.1 apporte plein de nouvelles fonctionnalités, dont les premières options d'Apple Intelligence pour l'iPhone 15 Pro et la série 16, ainsi que pas mal d'améliorations et de correctifs. Bien sûr, parmi toutes ces nouveautés, il y a aussi de nouveaux réglages à explorer et d'autres à configurer correctement pour tirer le meilleur de ton appareil sous iOS 18.1. Cette vidéo est signée eReview et j'ai pris soin de tout traduire en français, rien que pour toi. On commence la vidéo avec le premier réglage que tu trouveras dans la section connexion et sécurité de tes paramètres iCloud. Désormais, tu as une nouvelle manière de définir ton adresse email principale. Si tu as plusieurs adresses, disons 2 ou 3 ou même plus, tu peux aller dans la liste en haut de cette page, choisir l'une d'entre elles et l'activer comme email principal. Ça te permet de facilement définir laquelle sera utilisée en priorité. Un autre truc que tu peux faire ici, c'est ajouter un nouvel email ou un numéro de téléphone. C'est super simple, il y a maintenant un bouton dédié. Tu appuies sur ajouter email ou numéro de téléphone, tu choisis ce que tu veux ajouter et tu peux l'ajouter directement depuis cette section. Si tu as un iPhone compatible avec les fonctionnalités Apple Intelligence ou même un iPad, la première chose à faire est bien sûr d'activer ces nouvelles fonctionnalités. Pour ça, va dans Réglages, puis dans Apple Intelligence et Siri. Assure-toi d'abord que la langue est bien définie sur anglais États-Unis. Ensuite, reviens en arrière et active Apple Intelligence et voilà, c'est prêt. C'est comme ça que tu actives Apple Intelligence sur ton appareil sous iOS 18.1. Tout le monde devrait faire ce réglage dès que l'appareil est mis à jour. Sinon, tu ne pourras pas utiliser les nouvelles fonctionnalités d'Apple Intelligence. La prochaine chose à faire, c'est de rester sur cette page, d'aller dans Parler et taper à Siri, et de t'assurer que taper à Siri est activé. Avec iOS 18.1, tu peux maintenant taper à Siri simplement en double tapant sur la barre d'accueil. Avant, avec les versions précédentes d'iOS, tu devais choisir entre le mode vocal ou le mode de saisie pour Siri. Maintenant, tu peux avoir les deux activés en même temps. Active taper à Siri ici, et tu pourras l'utiliser avec un double tap sur la barre d'accueil. Pendant que tu es sur cette page, assure-toi aussi de configurer la manière dont tu veux invoquer Siri. Si tu préfères utiliser un mot-clé pour activer Siri au lieu d'appuyer sur le bouton latéral, tu peux le faire ici. Comme tu peux le voir, j'ai tout activé. Je peux taper pour Siri, utiliser le bouton latéral ou dire le mot-clé pour l'activer. Tu as le choix entre dire Hey Siri, juste Siri ou même simplement Hey. Sélectionne et active celui que tu préfères pour invoquer Siri de la façon qui te convient le mieux. Avec iOS 18.1, Apple a ajouté un nouveau mode de concentration. Pour l'activer, va dans Concentration, puis sélectionne la réduction des interruptions. Ce nouveau mode utilise Apple Intelligence pour laisser passer seulement les notifications vraiment importantes et mettre en silencieux celles qui ne le sont pas. Tu peux également personnaliser les règles en choisissant les personnes et les applications que tu souhaites toujours autoriser ou bloquer. Ensuite, configure ton écran d'accueil et ton écran verrouillé directement depuis cette page. Et si tu veux ajouter des filtres, tu peux aussi les personnaliser ici. Un autre réglage que je conseille d'activer est le résumé des notifications. Pour ça, va dans Notifications, puis active Aperçu des résumés. Une fois activé, tu as une liste de toutes les applications pour lesquelles les notifications sont activées. À partir de là, tu peux choisir les apps pour lesquelles tu souhaites avoir des notifications à résumer. Si tu ne veux pas de résumé pour toutes les applications, tu peux les sélectionner individuellement pour choisir celles qui seront à résumer. Si tu as un appareil compatible avec les nouvelles fonctionnalités d'IA d'iOS 18.1, tu peux aussi aller dans la confidentialité. Descends tout en bas et tu trouveras le rapport Apple Intelligence. En accédant à ce rapport, tu pourras exporter l'activité des fonctionnalités Apple Intelligence sur ton appareil et tout lire à ce sujet ici. Par défaut, la durée du rapport est de 15 minutes, mais ce n'est probablement pas suffisant. Change-le pour 7 jours afin d'avoir plus de données. D'ailleurs, si t'en as marre de péter ton iPhone après une semaine d'utilisation à cause des coques de merde à 2€, écoute bien, j'ai les meilleures coques du marché et elles sont dispo chez moi. Oui, c'est plus cher que la moyenne, mais la qualité, ça a un prix. Les coques UAG, c'est du solide, résistante au choc, rayures, bosse et en plus, elles claquent niveau style. 100% compatible MagSafe, donc pas de galère avec tes chargeurs sans fil. Si tu veux protéger ton iPhone pour de vrai, clique sur le premier lien dans la description. Attention, j'ai un stock limité, donc ça va partir vite. Passons maintenant à d'autres réglages que je te conseille de changer sur ton appareil iOS 18.1 si ce n'est pas déjà fait. D'abord, va dans Batterie, puis dans Recharge. Si tu as l'option avec un curseur pour ajuster la limite de charge, je te recommande de la régler à 90%. À mon avis, c'est le meilleur compromis pour maximiser l'autonomie tout en préservant la santé de la batterie de ton appareil. Ensuite, passons au réglage de l'appareil photo. Va dans Appareil photo, puis sélectionne Enregistrer le son. C'est une super option ajoutée par Apple avec iOS 18. Active Autoriser la lecture audio, ce qui permet de garder le son en lecture sur ton appareil quand tu ouvres l'appareil photo. Même en commençant un enregistrement, la musique ou tout autre son en arrière-plan ne s'arrêtera pas. Et tu pourras enregistrer une vidéo tout en conservant la musique ou le son en fond.
Une autre super fonctionnalité activée sur ton appareil est les résultats mathématiques sur le clavier. C'est génial car tu peux obtenir des résultats de calcul partout dans iOS sans avoir à revenir à l'app calculatrice. Pour l'activer, va dans Réglages, puis Général et cherche la section Clavier. Là, tu verras l'option afficher les résultats mathématiques. Assure-toi qu'elle est bien activée. Toujours dans les réglages généraux, tu trouveras les paramètres pour l'auto-remplissage et les mots de passe. Je te recommande d'activer une option en particulier ici. Supprimer les codes de vérification après utilisation. Active cette option pour éviter de garder les codes de vérification sur ton appareil une fois utilisés, vu qu'ils sont généralement à usage unique. C'est plus sûr de les supprimer automatiquement. Un autre réglage très important à activer se trouve dans la section mots de passe. Va dans Réglages, puis App et mots de passe. Ici, tu trouveras l'option détecter les mots de passe compromis. Cette option surveille tes mots de passe enregistrés et te signale si l'un d'eux a été compromis ou apparaît dans une fuite de données. C'est essentiel pour la sécurité, alors assure-toi que détecter les mots de passe compromis est toujours activé. Revenons en arrière et allons dans les réglages d'accessibilité puis sous Siri. Ici, il y a des paramètres intéressants à ajuster. D'abord, active exiger Siri pour les interruptions. En activant cette option, si Siri est en train de parler ou de te donner une réponse, tu peux simplement dire le mot-clé Hey Siri ou celui que tu utilises pour interrompre et poser une autre question. C'est super pratique, donc assure-toi que c'est bien activé. Toujours ici, tu trouveras aussi l'option écouter les discours atypiques. Cette option élargit les modèles de discours que Siri prend en compte, améliorant ainsi la reconnaissance vocale. Par exemple, si tu hésites ou trébuches sur un mot, Siri attendra et comprendra mieux ce que tu dis. Assure-toi d'activer cette option pour une reconnaissance optimisée. Toujours dans les réglages d'accessibilité, il y a une section mouvement où tu trouveras l'option lire automatiquement les effets des messages. Avec iOS 18, iMessage propose plein d'effets différents pour le texte. Je te conseille de désactiver cette option car ces animations se lancent en permanence et peuvent consommer de la batterie inutilement, surtout si tu es en bas niveau de charge. Pour ça, va dans Réglages, Accessibilité, Mouvement, puis désactive lire automatiquement les effets des messages. Dans les réglages d'accessibilité, il y a une fonctionnalité intéressante appelée raccourcis vocaux. Elle te permet de réaliser des actions en disant des mots-clés. Par exemple, dire verrouiller pour verrouiller la rotation de l'écran ou lampe pour allumer la lampe torche. Cependant, je te conseille de la désactiver sauf si tu en as vraiment besoin. Cette fonctionnalité reste active en arrière-plan, utilisant constamment le micro pour écouter les commandes, ce qui consomme pas mal de batterie. Il vaut donc mieux la désactiver pour économiser l'énergie. Et enfin, mais pas des moindres, il y a la messagerie RCS. Assure-toi d'activer cette option si ton appareil la prend en charge. C'est une fonctionnalité super pratique. Pour l'activer, va dans Réglages, puis App, Messages et regarde sous Messagerie Texte. Si ton opérateur la prend en charge, tu verras Messagerie RCS en haut. Active-la pour en profiter pleinement. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je te rappelle que j'ai les meilleurs coques pour ton iPhone 16 Pro Max, alors si ça t'intéresse, clique sur le premier lien dans la description. On se retrouve de l'autre côté.